Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, tendez, crie Haïti. À l'écoute de la radio La Voix de l'Évangile, il est 6h. Suivez tous les matins, 6h-7h, du lundi au vendredi, La Voix Info, le journal qui ne vous apporte que de la bonne nouvelle. Les nouveaux projets, les différentes activités, branchez Radio Voix de l'Évangile de 6h à 7h tous les matins, du lundi au vendredi, La Voix Info, le journal du ciel. Vous écoutez La Voix de l'Évangile, 95.3 en stéréo. La radio qui forme, comme c'est la radio qui informe, voici à présent La Voix Info, le journal du matin de La Voix de l'Évangile, 95.3 en stéréo. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 9 avril 2018. Bienvenue au grand journal du matin de Radio La Voix de l'Évangile. À la une de ce matin pour commémorer le 215e anniversaire de la mort Toussaint Louverture samedi 7 avril dernier, le président de la République Jovenel Moïse a déposé une fleur au pied du Panthéon national et a signé le livret d'or. Le ministre de l'Éducation nationale a retiré licence de fonctionnement plusieurs écoles privées à cause du non-respect des règles établies par M et NFP. Le samedi 7 avril dernier, ramené à la Journée mondiale de la santé, à l'occasion, plusieurs activités ont été réalisées par le ministère de la Santé publique et de la population. Radio La Voix de l'Évangile continue la fête du 13e avec Stéphane. Une conférence est prévue pour le 14 avril prochain autour du thème « Comment entrer dans votre destinée ». L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé à Curitiba en prison. L'ex-président Lula est condamné pour 12 ans de prison pour corruption. Des bandits armés lourdement ont fait trembler la capitale hier. Échange de tirs, la police nationale d'Haïti s'était en difficulté pour rétablir l'ordre au niveau du bicentenaire Portail-Léogane. Madame Messi, restez de notre ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Mes amis, pour me faire une journée à marcher pour me joindre une polyclinique qui a opéré papa qui a un prostate qui a fatigué depuis quelques jours, moi pas qu'à jouer. Pays ça Pays ça qui ça Déborah? Pas gagné polyclinique Ryan. Oh là là, quelle prétention Déborah. T'as cherché mais tu n'es pas allé à la bonne adresse. Map volo dans polyclinique Christina qui chita colle dans rue Saint-Honoré numéro 94. Et pour arriver dans polyclinique Christina, papa déjà guéri. Tout ça m'bral dit la Déborah. Ou dit polyclinique Christina. Depuis ou pipi dri, ou pipi titac, aucun problème prostatite, ou mari ou pourquoi petite Polyclinique Christina. Ou bien problème endurance, canal roi boulé ou bien problème hydrocèle sanré les macro-clois. Polyclinique Christina. Tendez ça nous dit de Polyclinique Christina. Moi-même c'était un tonton qui a un problème postal. L'intérêt si je Polyclinique Christina. L'été là, t'étais. Moi j'ai plusieurs années depuis marié, m'pas de café petit bien-aimé. C'était Marine qui a des problèmes. Mais jodi a grâce à bon Dieu à spécialiste Polyclinique Christina yo, moi j'ai une belle petite fille. Merci bon Dieu. Merci Polyclinique Christina. La Polyclinique Christina est dirigée par une équipe de médecins compétents ayant à leur tête Dr Watson Exantus. Polyclinique Christina, Ch'takol dans rue Saint-Honoré numéro 94, heure de fonctionnement du lundi au vendredi de 7h30 à 4h PM. Samedi 7h30, 2h PM. Téléphone 3804 79 86. 3804 79 86. Avec Polyclinique Christina, nous restons toujours en santé. Dans l'occasion 13e anniversaire Radio Voix de l'Évangile, un séminaire spécial a organisé dans l'église méthodiste libre par chrétien Ichita sur autoroute Delma, bloc Cavoyoport. Séminaire ça a organisé jour cap samedi 14 avril 2018. Sorti 9h du matin, 2h après-midi, avec le pasteur Louis John Djebon de Tabernacle La Famille Royale. Il est conférencier et orateur public. Dans souci pour former, transformer, informer, n'attend toutes l'idée de l'église, l'idée communautaire, et quel que soit dans le secteur où il y a, séminaire ça a répondre à besoin.
Thème non, c'est comment découvrir et entrer dans sa destinée. Passez à la voie de l'évangile pour récupérer votre carte d'accès au prix de $50 haïtiens. 250 gold. Venez massivement et votre vie sera drastiquement transformée en super samouraï. Pour contact, c'est 36 77 51 58. 36 77 51 58. Jeunes filles, jeunes gens, vous aimeriez maîtriser toutes les ficelles et techniques de la circulation routière, les principes nationaux et internationaux de la bonne conduite en un laps de temps, une seule référence, une seule adresse, CFPC Auto-École. CFPC Auto-École, Delma 40B, Village Musso, numéro 24, local, institution mixte dans des 1000+. CFPC Auto-École vous offre auto-école, plomberie sanitaire, pose céramique ou carrelage. Pour toute information, composez les numéros suivants. 36 21 53 44, 34 69 48 42, 40 13 03 13. Nouvelle session chaque mois. CFPC Auto-École, l'école de la référence et du changement. Faire un pacte, c'est possible. Ben oui, faites le premier pas. Sortez de votre zone de confort et participez à ce séminaire qu'organise Cesre Éduc et First Class Agence Protocole le samedi 28 avril chez les Sœurs Salésiennes de Torland à Carrefour. Les intervenants vous diront tout sur le leadership, l'entrepreneuriat, le protocole, l'étiquette vestimentaire et le service à la clientèle. Sonny Lamar Joseph, Gladys Gillot, Rubens Augustin et Zer Émile vous livreront volontiers les outils nécessaires pour vous aider à impacter véritablement. Absolument, faire impact, c'est possible. Payez les frais de participation de 1500 gourdes avant le 15 mars et participez au concours Je suis le nouvel entrepreneur et gagnez une subvention de 15 000 gourdes pour vos futurs projets. Oui, 15 000 gourdes. Alors là, c'est une excellente opportunité d'affaires. Certificat, documents, collation inclus. Pour impacter, il faut saisir les occasions. Informations et réservations 31 74 06 17 41 80 48 85. Les billets sont dispo à Radio Lumière Côte-Plage 16 Carrefour, à Cesre Éduc, Delma 33, rue Charbonnière. Cette initiative de Cesre Éduc et First Class Agence Protocole est supportée par Radio Lumière, Radio La Voix de l'Évangile et Radio Nationale d'Haïti. Ah oui, vous avez tout compris. Absolument, faire impact, c'est possible. C'est au Jardin d'Éden que Dieu ordonna à l'homme de pratiquer l'agriculture, mais la tragédie du péché allait maudire le sol et corrompre la relation entre l'homme et Dieu. À travers deux de ses prophètes, Jérémie et Osée, l'Éternel lança un défi à son peuple en leur martelant, et je cite, « Défrichez-vous un champ nouveau », selon Jérémie 4, verset 3 et Osée 12, verset 10. Tel est le thème retenu par l'Église de Dieu de Delma 17 pour sa grande campagne d'évangélisation annuelle de 50 jours. Du dimanche 4 mars au dimanche 29 avril à compter de 3 heures. Venez en foule pour être enseignés et instruits autour de ce thème. Défrichez-vous un champ nouveau. Pour recevoir de nouvelles bénédictions pour un nouveau départ, nous devons défricher notre cœur, comparé selon les Écritures à un terrain. Wilner Prudent, Emmanuel Benjamin, Élie Valentin, Osée Pierre, Lucner L. Joseph et bien d'autres seront les instruments que Dieu utilisera pour parler à votre cœur durant ces 50 jours de la grande campagne d'évangélisation de l'Église de Dieu de Delma 17. Ou pas travail, ou bien problème l'argent, ou bien quoi faire à Pacific, MDS qui c'est Multimedia and Design School vient avec une solution tout neuf pour travail à distance. Un séminaire sur l'entrepreneuriat numérique et digital marketing à commerce électronique. Cap fait samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 là, sorti 9h du matin pour arriver 3h de l'après-midi. Dans le local Kayoda, building, archive nationale là, Delma 39 et autoroute de Delma. Une formation qui permet tout travail depuis la Kayou. Si spawn perdit temps sur internet, viens apprendre comment pour faire comme avec. L'on participe dans ce séminaire ça, ou bien possibilité pour jouer un job, ou bien créer propre business par, et tout de suite après, il y a un certificat, et puis on a tout gagner un cadre bancaire prépayé international. Ou même qui pas temps, séminaire ça pour vous, avec un pile spécialiste qui pourra montrer au côté job ça disponible, et comment pour monter business ou pour participer dans ce séminaire ça, on a besoin seulement 2000 gouttes, ou bien $400 haïtiens, ou même qui est étudiant, ou qu'on rabais spécial, relais dans 37 34 93 92, 33 22 88 88, ou bien faire réservation dans MDS Formation à commercial yahoo.fr. Place limitée. Séminaire ça, jeune support. Forum Télécom, Chess Haïti, Clébofa, Télécréole, RCH 2000, Graftech et DMS Studio. Pas rater séminaire ça. Viens apprendre faire comme sur Internet.
Merci de votre intérêt à capter Radio La Voix de l'Évangile. Pour vous informer, mise en nom de Constantin Lee, micro-présentation Nicolas Vital. Nous avons en ligne avec nous Madame Shirley Saint-Victor pour la rubrique météorologique du jour. Bonjour Madame Shirley Saint-Victor. Bonjour à tous le matin, bonjour à vous-même capitaine technicien et bonjour à tous les auditeurs de La Voix de l'Évangile. C'est toujours un plaisir pour nous avoir notre unité hydrométéorologique pays d'Haïti pour nous présenter un bulletin pour journée. Comment la situation synoptique là présentée dans la Caraïbe, la soit là pour jeudi lundi 9 avril 2018 là, eh bien nous avons un environnement qui contingent humide, ça combiné avec effet local, capable d'occasionner quelques activités la pluie isolées sur quelques départements dans le pays après-midi à Kassoya. Tout le pays d'Haïti matin, on a plu à cause de nuages, mais on a gagné soleil, on a après-midi à Kassoya, on a des nuages tout qui ont développé après-midi à Kassoya. La température maximale là, la vacillé sur quelques départements dans le pays entre 26 à 32 degrés Celsius. Minimal la tombée dans la nuit, nous avons une moyenne entre 20 à 23 degrés Celsius. Pour Port-au-Prince, zone qui est tout le lieu, nous lever à Port-au-Prince qui est soleil, la nuages qui ont développé après-midi à Kassoya. Si la température a monté jeudi à Port-au-Prince, c'est 33 degrés Celsius. Si dans la pour tomber dans la nuit, c'est 23 degrés Celsius. Avec la pluie aussi genre, mais il a toujours été possible après-midi à Kassoya. Pour la mer, on a demandé voilier au capitaine qui embarcation, prend précaution de traverser la mer. Parce que c'est dans la zone côtière nord, dans la zone côtière sud ou encore dans le golfe de la Gonave. La pluie de matin à 6h37, la couchée à soir à 7h05 et la levée de mardi encore à 6h37. Cela nous mettait fait notre première difficulté pour ce semaine-là. Nous remercions toute l'équipe là, nous remercions même tout à fait notre technicien, nous remercions chaque auditeur La Voix de l'Évangile. Nous allons rendez-vous demain si Dieu veut. Nous souhaitons passer une bonne journée sur Radio. Bye bye. Merci Madame Shirley Saint-Victor. La suite du journal, le président de la République, Jovenel Moïse, a participé à la cérémonie de commémoration du 215e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, l'un des pères fondateurs de la patrie et précurseur de l'indépendance. En la circonstance, une gerbe de fleurs a été déposée au pied du Panthéon national et a signé le livre d'or du musée, le président de la République, Jovenel Moïse. Sous la terre à Toussaint Bailey, mais je dis après 214 ans d'indépendance, sentiment pas moins, faut nous arriver, tout haïtien, quelle que soit origine, classe sociale, quelle que soit religion et quelle que soit couleur, il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour la génération qui va venir. C'est un sentiment ça matin, moi je sorti en dedans Mupanam, je dépose jette de fleurs ça et je pense que chaque haïtien capitaine de là, que ça qui est en Haïti, que ça qui est en diaspora, moment, l'arrivée cloche à son nez pour nous tous mettre tête ensemble pour nous quitter un pays meilleur. À la tête de la nouvelle structure politique Émergence patriotique, René Civil a fait croire le comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation n'aboutira en rien, que selon René Civil, il y a plusieurs raisons à discréditer le comité de pilotage suite aux deux membres qui se retirent du comité. René Civil pour plus d'infos. Nous-mêmes dans l'émergence, nous bataille pour un dialogue national souverain. Et le dialogue national, ça, il doit tenir compte de tout secteur, de toute catégorie et poser problème pays dans son intégralité. Un État généraux pas qu'à résoudre ni poser problème ça. Parce que, messieurs, dames, c'est des camps qui en face qui chita. Là, tout le monde maintenant a fait État généraux à ses amis présidents. Et il y a des gens qui mettent la donne, qui pas même d'accord à l'école. Ils ont déjà parti à l'échec. Il faut que le président prenne le temps. Bon, moi, je vais dire, l'État a son machine. Pour qu'il y ait un changement là-dedans, il faut chauffer à capable. Il faut que
moteur machine non bon. Mais si chauffeur pas bon, moteur machine pas bon. Côté même si tu mets 20 moun chita, rien pas fait. Nous même dans l'émergence nous pas faire dans ça. Nous croyons dans un dialogue national souverain et intégré pour nous venir avec un autre système, un autre régime pour nous changer le pays. C'est dans ça. Ah mais l'affaire Machariel pour contre lui parce qu'il y a 4 qui voit l'échec selon vous. Il déjà voit l'échec, il y a 4 personnes là-dedans qui disent pas là-dedans. Claude Moïse dit pas là-dedans. Alexis dit pas là-dedans. M'apprend dit Vivier Pierre-Louis dit pas là-dedans. Il y a l'autre monde dit pas là-dedans. Et Monseigneur, si je ne pas mentir, ou qu'à l'autre semaine n'a pas là-dedans parce que l'église va marcher avec là-dedans. Ça veut dire son mari qui est écrasé pour contre. Plus d'une quarantaine d'écoles privées tombent sur les sanctions imposées par le ministère de l'Éducation nationale. Ces écoles ne respectent pas les principes établis par le ministère de l'Éducation nationale qui, selon cet organe, ne fournissent pas d'informations requises pour continuer à fonctionner. Elles n'ont pas d'adresse. Pour cela, le ministère de l'Éducation nationale a pris la décision de retirer ses licences de fonctionnement. C'est à déclarer le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Million Jeune, lors d'une conférence de presse vendredi dernier. Faire pièce signe de vie, il pas de pièce adresse pour le nombre de 41. Et 41, ça, nous soulevé publié dans le journal, nous avons dit, nous avons dit, tout le monde, nous avons convoqué, nous avons le lundi 2 et mardi 3 avril, nous avons vu dans le Bunex, nous avons dit quelle raison qui fait non seulement il ne pas répondre à l'exigence du ministère de l'Éducation nationale, mais à côté, il y a comme adresse, il n'y a pas eu tout, eh bien, nous avons été au nombre de 41, là, mais dans 41, nous jouons seulement 9 dans qui présentent. Et 9 ça, nous gagnons un collège Jean Jousselin, qui est là-dedans un responsable, qui est le Jean-François Jean Jousselin. Eh bien, direction de l'école ça, les signaler responsables Bunex que porte l'école ça permet pour l'année 2017-2018 là. Mais on dit tout porte ça oui pour l'année 2018-2019. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, étant donné que nous présenté, nous pouvons prendre une décision pour finir pour nous retirer la licence de l'école ça, mais nous dit direction départementale ouest là a bien pour faire supervision avant ouverture des classes pour être que l'école ça capable de retourner ouvrir porte Lyon. Nous avons centre culturel de Montbui. Ça c'est un certain qui soit Fadael, c'est ça qui a dirigé l'école ça. Direction centrale souligne à l'attention responsable que nouvelle adresse centrale c'est marque. Toutefois, nous ne pouvons pas même localiser le marque. Donc, nous disons l'école qui a inscrit dans l'examen officiel, qui dit chaque année au monde, ou pas d'adresse, mais qu'on y a dit l'État adresse aussi c'est marque. Ça veut dire que nous, dans la direction, on a le ministère de l'Éducation, dans la direction départementale de l'Ouest, l'école ça, nous décidons de nous retirer licence d'école. Ça, les mêmes ne peuvent pas fonctionner avec licence de encore. Et nous dit ça avec tout parent, tout élève, nous connaissons, il n'y a pas qu'à inscrire pièces, parents et pièces, si nous dans l'école qui est le centre culturel de nous, oui, parce que le ministère de l'Éducation nationale a décidé de retirer licence l'école. Nous avons une institution mixte, Daniel Albert, qui est dirigée par Daniel Albert, direction l'école ça, l'hypothèse à la connaissance du net, que l'école ça a transféré à Delma 75. Alors, de Delma 75 à Delma 48. Nous avons dit, l'école ça n'a pas répondre avec tout critère, mais le fait que il dit ça, et que tout le monde qui est inscrit, eh bien, la direction a autorisé l'inscrit candidat à l'école. Bon, ça, nous pas prendre décision pour nous retirer et licence. On a parlé de 9. Et nous avons quatrième, c'est le Collège Union des jeunes chrétiens protestants d'Haïti, qui est dirigé par Jumel Villiers. Selon quoi provoquer des responsables, ça, collège ça, il existe. Toutefois, il n'est pas en mesure pour te fournir représentant Bunex information sur le fonctionnement. Donc, les dépenses pour te préciser que propriétaire ou bien mettre l'école ça pas en Haïti. Alors ça, le ministère lui-même, étant donné que il définit des personnes de vie,
Donc, nous, tout puisque pour gagner à là, nous sommes libres, mais nous prenons décision aussi pour nous retirer et licence et l'école. Donc, par conséquent, population, eh bien, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas doués inscrits et dans l'école. Nous avons collège classique moderne d'éducation, dirigé par George Church, ça. Et direction de l'école, ça, ici, les responsables du NEC, qui portent l'école, ça fait même pour l'année 2017-2018 là, même proposer, même à la première, pour l'ouvrir l'exercice 2018-2019. Nous-mêmes, ministère de l'Éducation nationale, nous déjà passé instruction formelle avec direction départementale de l'Ouest, eh bien, avant ouverture des classes, il a regardé pour voir est-ce que l'école a retourné au groupe. Maintenant, nous avons l'institution Alexandre Léger, qui est dirigée par Alexandre Asner. Direction de l'école ça communique responsable que nouvelle adresse c'est 16, zone 6, modèle Macan droit. Donc, nous disons même les mêmes. Et nous passons l'autre aussi à la direction départementale pour faire visite avant ouverture des classes pour 2018-2019 pour voir est-ce que l'école ça a retourné. Nous avons La Fontaine, savoir, qui dirige par Joseph J. Madelon. Direction de l'école ça ne fait pas aux responsables que l'école ça a transféré dans l'autre. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans transparence, c'est ce qu'a déclaré à la tête de la Confédération nationale des enseignants d'Haïti. Rosa Teresa Magali demande aux responsables du ministère de l'Éducation nationale de payer aux professeurs leur salaire de travail en vue de bien gérer le système éducatif haïtien. Secrétaire général de la CNEH, Rosa Teresa Magali Georges. Sous affaire gouvernance, n'a dit ministre, pas qu'à gagner bonne gouvernance sans transparence. 50 millions de gouttes, il dit qu'il rentre dans le combat de corruption. Il n'a pas jamais aucun détail sur lui-même. Dans CNEH, nous continuons à recevoir plein de professeurs qui ont lettre nomination en main qui ne pas jamais touché. Côté 50 millions, ça, passé. Le ministre dit qu'il a ramassé 72 millions de gouttes dans chaque zombie. CNEH, ça remet qu'on est, qui ça le fait avec l'argent ça, et combien de monde qui t'a touché chaque zombie ça qui a arrêté. Nous avons connaître comment faire 2700 lettres de nomination by syndicat enseignant pas que jamais joindre trace qui laisse monde qui joindre lettre ça yo. Est-ce que ces zombies qui continuent à nommer ministre dit dans 35 000 agents qui dans le système éducatif là 27 000 là-dedans c'est enseignants. Ça veut dire 8 000 c'est agent administration. Pendant ce temps 70% dans budget salaire ministère adjoint l'administration. C'est seulement 30% qui adjoint enseignants dans 10 départements pays. Qui ça le fait pendant 12 mois pour corriger des rives ça. Corruption. Nous maintenant c'est un nuage nous dit lutte contre corruption supposé mener à tout niveau. Si le ministre combat corruption, l'État doit connaître qui côté livre l'école ti moun, kit scolaire ak uniforme yo passé. Aucune école publique pas recevoir une matériel ça yo année. Plan décennal ministre a parlé à CNH a demandé qui côté le plan ça a sorti. Qui laisse le système dans l'été consulté avant d'élaborer le plan ça. Qui différence qui gagne entre plan ça et ça que là déjà GTEF, plan opérationnel, plan national d'éducation et formation, DSNCRP. Qui différence qui gagne? Pour toute raison ça nous même dans CNEH nous dit ministre pas maîtriser dossier éducation pays. Ça fait dialogue social que l'État haïtien signé depuis Incheon li pas respecter le même. Trafic influence a fait la loi en dans ministère. Pas aucun plan clair sur qui qualité l'école livrée. Coupé. C'est peut-être ça c'est un pas le temps mais on série rencontre dans tout pays. Pour demander enseignants mobiliser pour ne pas perdre acquis que le syndicat enseignants te bataille pour gagner depuis 3 décennies. Ou pas travail, ou bien problème l'argent, ou bien quoi faire à Pacifique, MDS qui c'est Multimedia and Design School vient avec une solution tout neuf pour travail à distance. Un séminaire sur l'entrepreneuriat numérique et digital marketing à commerce électronique. Cap fait samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 là, sorti 9h du matin pour arriver 3h de l'après-midi. Dans le local Kayoda, building archive nationale là, Delma 39 et autoroute de Delma. Une formation qui permet tout travail depuis la Caillou. Si spawn perdit temps sur internet.
Vin apprendre comment pour faire comme avec. L'on participer dans séminaire ça, ou bien possibilité pour jouer un job, ou bien créer propre business par, et tout de suite après, il y a bon, un certificat, et puis ou a tout gagner un cadre bancaire prépayé international. Ou même qui pas temps, séminaire ça pour vous, avec un pile spécialiste qui pourra montrer au côté job ça disponible et comment pour monter business ou pour participer dans séminaire ça, ou a besoin seulement 2000 gouttes ou bien $400 haïtiens, ou même qui est étudiant, ou qu'on rabais spécial, elle est dans 37 34 93 92 33 22 88 88 ou bien faire réservation dans MDS Formation à commercial yahoo.fr. Place limitée. Séminaire ça, jeune support, Forum Télécom, Chess Haïti, Clébofa, Télécréole, RCH 2000, Graftech et DMS Studio. Pas rater séminaire ça, venez apprendre faire comme sur Internet. Jeunes filles, jeunes gens, vous aimeriez maîtriser toutes les ficelles et techniques de la circulation routière, les principes nationaux et internationaux de la bonne conduite, en un laps de temps, une seule référence, une seule adresse, CFPC Auto-École. CFPC Auto-École, Delma 40B, Village Musso, numéro 24, local, institution mixte dans des 1000+. CFPC Auto-École vous offre auto-école, plomberie sanitaire, pose céramique ou carrelage. Pour toute information, composez les numéros suivants. 36 21 53 44, 34 69 48 42, 40 13 03 13. Nouvelle session chaque mois. CFPC Auto-École, l'école de la référence et du changement. Merci de votre fidélité. Bienvenue au deuxième segment du journal. Le samedi 7 avril ramenait la journée mondiale de la santé. À l'occasion, plusieurs activités ont été réalisées par le ministère de la Santé publique et de la population. Plaques d'honneur ont été décernées à une quinzaine de responsables d'hôpitaux publics et privés. La ministre de la Santé publique et de la population, Marguerite Clément, s'est dit consciente face aux problèmes en santé qui fait face à la population. Marguerite Clément. Comment atteindre la couverture sanitaire universelle sans un système de santé solide, efficace et bien géré qui réponde aux besoins de santé prioritaires, aux moyens de soins intégrés centrés sur les personnes? Comment atteindre la couverture universelle sans un PES disponible à tous les échelons de notre pyramide sanitaire? Comment atteindre la couverture universelle sans l'accès aux médicaments et aux technologies essentielles pour diagnostiquer et traiter les problèmes médicaux? Comment atteindre la couverture sanitaire universelle sans des effectifs suffisants de personnel de santé bien formés et motivés pour dispenser les services et répondre aux besoins des patients? Comment atteindre la couverture universelle sans le déploiement de nos équipes de santé de la famille ESF dans tous nos établissements de santé? Comment atteindre la couverture universelle sans des hôpitaux et des centres de santé aptes à nous permettre d'assurer la gestion des urgences hospitalières? Comment atteindre la couverture sanitaire universelle sans un réseau ambulancier fonctionnel et disponible sur nos principaux axes routiers et dans nos établissements de niveau secondaire et tertiaire? La couverture universelle repose sur la constitution de l'OMS de 1948 qui proclame que la santé est l'un des droits fondamentaux de tout être humain et sur la notion de santé pour tous définie dans la déclaration d'Alma-Ata de 1978. Le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Julio Pereza, a indiqué que la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux soins de santé. Il encourage les autorités compétentes en Haïti à verser beaucoup plus d'argent dans le secteur de la santé. Écoutons les propos du représentant OPS-OMS en Haïti, Julio Pereza. Le rapport mondial des suivis publié en décembre 2017 montre
de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels, dont 30% à les Amériques. En Haïti, c'est plus que 30% de la population confronte des barrières insurmontables pour accéder aux services de santé, et une partie de ces 40% devient pauvre ou extrêmement pauvre à cause des dépenses catastrophiques pour la santé. La santé universelle exige la participation de tous. Le secteur public, le secteur privé, les autres ministères, les autres secteurs, il faut comprendre que la santé universelle n'est pas une affaire seulement pour la partie pauvre de la population. Il faut comprendre que l'objectif de santé universelle est une composante essentielle du contrat social, aussi avec l'éducation et la justice, pour que l'État se doit de mettre l'œuvre pour renforcer sa légitimité sociale et politique. Radio La Voix de l'Évangile qui émet sur 95.3 FM en stéréo et www.radiolavoixdel'Évangile.com continue de fêter avec ses fans, auditeurs et auditrices qui lui sont toujours fidèles. De ce fait, une conférence sera organisée à l'église Pâques Chrétien 6 au carrefour de l'aéroport autour du thème Comment entrer dans votre destinée. Pasteur Louis John Djebon, l'un des conférenciers, était au micro de Radio La Voix de l'Évangile. Qui est organisé pour les assoiffés de Dieu, ceux qui en ont assez de leur état et qui sont dans la frustration, dans la déprime, qui sont dans l'instabilité, qui ne sont pas très au clair par rapport à leur destinée. Pourquoi ils sont nés? Pourquoi Dieu les a placés sur la terre? Alors que c'est une conférence qui répond à beaucoup de ces questions-là. Et on attend vraiment tout le monde parce que le thème qui va être viral, c'est un thème d'actualité qui bénira plusieurs dans ce là. Et on va être là pendant quelques heures de temps. C'est pour supporter la voix de l'Évangile qui a une mission de former, d'informer et de transformer. Okay. Si on n'est pas pasteur, on ne peut pas participer à une telle conférence? C'est une conférence qui concerne tout le monde. Parce qu'on peut être dans le secteur des affaires, dans la politique, dans le multimédia, dans la santé, dans l'éducation. C'est un cours qui répond à toutes les couches de la société. On peut être pasteur, on peut être entrepreneur, on peut être homme d'affaires. Et là, on va être basé sur les clés et les lois bibliques, sur comment découvrir vraiment et entrer dans sa destinée. Juste avant le jour du conférence, qu'est-ce qu'on peut entendre par destinée? Ouais, la destinée, c'est quelque chose que chacun est appelé à accomplir sur la terre. Parce qu'il y a un mandat que Dieu avait élaboré pour chaque personne. Chaque personne qui est née sur la terre, il n'est pas né pour accompagner les autres ou pour remplir la terre. Il est né avec une mission bien définie et Dieu l'a construit de façon extraordinaire avec son style et sa façon de parler ou tout ça là. C'est pour accomplir quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. On n'est pas créé juste pour être sur la terre et là on se marie et là on fait n'importe quoi. Il y a un mandat bien défini qui avait été élaboré par Dieu pour chaque personne sur la terre. Et quand on ne découvre pas ce mandat, on est comme un poisson qui n'est pas dans l'eau. Un poisson n'est pas dans l'eau, il va mourir. On voit bien des personnes qui meurent de façon prématurée, qui meurent dans leur ministère, qui meurent dans leur carrière parce qu'ils sont entrés dans des domaines qui ne sont pas taillés sur mesure à leur intention. Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser pour pouvoir permettre à de nombreux auditeurs et auditrices qui vont faire le déplacement, bien sûr, de saisir les mots qui lui sont utiles? Vous savez, pour comprendre quelque chose, on doit aller à la fondation. Parce que quand on lit la Bible à partir de la Genèse, la Bible n'est pas un document écrit pour les chrétiens. C'est un document légal qui révèle l'intention de Dieu pour tous les habitants de la terre. C'est pas un document qui appartient aux chrétiens, aux religieux. C'est un document qui concerne tous les habitants de la terre. Là, Dieu a révélé son intention pour tous les hommes. Cela veut dire, pour expliquer cela, il faut qu'on aille à la fondation. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, on va voir à partir de cela comment entrer dans sa destinée. Donc, les clés qui vont être exposées dans cette conférence-là sont des clés bibliques. Et j'aimerais reprendre pour dire que la Bible n'est pas un document pour les chrétiens. C'est un document qui est la constitution du royaume de Dieu. Là où Dieu qui est le roi, il exprime son désir, son intention pour tous les habitants de la terre. Cela veut dire une telle conférence concerne tout le monde. Et là, on va vraiment s'appuyer sur les clés bibliques et aussi
des principes et des signes révélateurs de la destinée. Parce que la vie est faite de signes. Tu comprends, là, quand il pleuvoit, on regarde le ciel, on voit que le nuage est vraiment gonflé. On dit il va pleuvoir. Ben, pour entrer dans de sa destinée, Dieu, il a mis à côté de nous des signes qui sont des signes révélateurs de ce qu'il nous appelle à accomplir dans notre génération et dans notre vie. Bon, là, et j'attends tout le monde massivement. Et pour ceux qui avaient l'habitude de participer à mes conférences, ça va être une révolution. Parce que là, je m'apprête à exposer des choses qui sont des non-dits, des choses qu'on n'a pas entendues dans le passé. Ça va être vraiment une journée de révélation, je dirais, d'une révélation catastrophique, ridicule, parce que Dieu est sur le point d'ouvrir les yeux du peuple haïtien, et surtout le secteur évangélique, parce que l'information est la clé pour la percer. Et là, on peut être là, mais si on n'a pas les informations, on est coincé. Et là, vous allez être exposé aux informations qui sont dans le cœur de Dieu, qui bâtiront, qui construiront votre vie. Moi, je suis pasteur, conférencier et orateur public, et selon ma carrière, j'ai béni beaucoup de générations au travers le monde, et je crois que le temps est arrivé pour que Haïti commence par bénéficier de ce que Dieu il a mis en moi comme capacité aussi en enseignement qui nage à contre-courant. Je viens de donner une conférence la semaine dernière et cela a été très révolutionnaire. Les gens avaient dit, mais on n'a jamais entendu parler de telles choses. Le temps est arrivé pour Haïti. On a laissé d'autres nations d'être bénies par mon ministère, de mon enseignement, et Haïti est très loin d'être touché par mon enseignement. Et je crois que c'est le bon moment, au travers de la voix de l'évangile, le peuple haïtien, tous les secteurs évangéliques vont pouvoir exposer à des choses qui sont vraiment dans le cœur de Dieu. C'est pour moi une très grande joie de travailler avec la voix de l'évangile, qui a une telle mission, qui a un tel mandat de former et de transformer et d'informer. Le temps est arrivé ce samedi 14 avril, à partir de 8h du matin, à l'église méthodiste, pas chrétien, sur la route de Delma. On attend tout le monde. Passez à la voix de l'évangile, regardez votre billet d'admission. Vous savez, c'est au prix de $50 haïtiens. Ça, c'est vraiment une puissance. Il ne faut pas d'argent parce qu'on veut vraiment aider tout le monde à découvrir la volonté de Dieu pour leur vie et pour sa vie. Et puis, dans la voix de l'évangile qui veut servir à sa communauté, elle a organisé un tel événement pour le secteur évangélique et pour toute la population haïtienne. J'attends tout le monde massivement ce samedi 14 avril 2018. On peut appeler sur le numéro qui est sur le spot, rouler à la voix de l'évangile, et on peut passer à notre campus à Denmark 33, tout près de Shalom, village Colofé. On peut demander pour le pasteur John, pour famille royale, et n'importe qui peut t'emmener là et tu réclames ton... Sans transition, on va aller à l'étranger. L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé à Curitiba en prison. L'ex-président Lula est condamné à 12 ans de prison pour corruption, une décision qui a été rendue par la Cour fédérale au Brésil. Luiz Inácio Lula da Silva tient toujours ses propos qu'il est innocent après avoir commémoré la mort de sa femme samedi dernier. Lula s'est dirigé vers Curitiba en prison, là où il devrait passer sa première nuit en prison. Plus de précisions avec la presse française. Devant le siège du syndicat des métallurgistes, les partisans de Lula s'agitent. Ils veulent lui barrer la route et l'empêcher ainsi de se rendre à la police. Malgré ce mouvement de foule, Lula parvient à quitter les lieux et monte à bord d'une voiture de la police fédérale. Lorsqu'il arrive en hélicoptère à l'aéroport de São Paulo, des dizaines de sympathisants sont là pour lui manifester leur soutien. L'ancien président brésilien s'envole pour Curitiba, où il doit passer sa première nuit derrière les barreaux. Devant la prison, les pros et anti-Lula ont attendu toute la journée, maintenus à bonne distance par les forces de sécurité. Je vais rester à veiller ici toute la nuit pour soutenir notre président. C'est le meilleur président que le Brésil a connu. Dieu nous montre que notre pays est pacifique et bon. Les mauvaises personnes doivent aller en prison, toutes, à commencer par Lula. Lula doit purger une peine de 12 ans de prison. Il a été condamné pour corruption et blanchiment d'argent. L'icône de la gauche brésilienne se dit victime d'une machination politique pour l'empêcher de briguer un troisième mandat. Quelques heures avant de se rendre, il a promis à ses partisans de faire éclater la vérité. Je vais accepter de purger ma peine. Mais vous allez voir, je prouverai mon innocence.
Même en prison, Lula peut toujours enregistrer sa candidature à la présidentielle d'octobre. Le tribunal supérieur électoral devra décider l'été prochain s'il reste éligible. Les rebelles syriens du groupe Jaïch à l'islam ont accusé les forces gouvernementales d'avoir eu recours samedi 7 avril à des armes chimiques contre un hôpital de Douma dans la Ghouta orientale où, selon une ONG médicale, au moins 40 personnes et des dizaines d'autres intoxiquées. En Syrie, le conflit dans la Ghouta orientale est très difficile à décrypter. La presse française. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, des hommes et des enfants présentés comme des habitants de Douma. Ils sont aspergés d'eau pour nettoyer toute trace de gaz chimique avec lequel ils auraient été attaqués. Les rebelles syriens accusent les forces de Bachar al-Assad d'avoir eu recours à des bombes de gaz chlorique. 2 attaques auraient eu lieu, la première sur un hôpital de Douma, la seconde sur un bâtiment voisin. Les casques blancs, groupes de défense civile, décrivent des cas de suffocation. Le gouvernement syrien, lui, rejette ces accusations et évoque une fabrication du groupe Jaïch al-Islam qui contrôle Douma. Ce n'est pas la première fois que des soupçons d'usage d'armes chimiques pèsent sur les forces gouvernementales. En août 2013, près de 2000 civils subissent une attaque au gaz sarin dans la banlieue de Damas. Les victimes se comptent par centaines et le monde découvre ces images d'horreur. Une enquête de l'ONU a depuis confirmé la responsabilité de Damas. Le 4 avril 2017, des images similaires. Plus de 80 personnes succombent à une attaque dans le nord-ouest de Khan Cheikhoun. Washington n'a pas tardé à réagir après ces nouvelles accusations et en appelle à la communauté internationale et pointe du doigt Moscou. Le régime d'Assad et ses alliés doivent être tenus pour responsables et nous devons empêcher toutes futures attaques. La Russie, par son soutien indéfectible à la Syrie, porte la responsabilité de ces attaques brutales, ciblant d'innombrables civils et de l'empoisonnement par armes chimiques des populations les plus fragiles en Syrie. Depuis le 18 février, Damas a intensifié son offensive pour reprendre le dernier bastion rebelle de la Ghouta, à la faveur d'intenses bombardements qui auraient fait plus de 1600 morts parmi les civils. Madame, Messieurs, le temps de la pause. Restez des nôtres. On vous revient après la pause. De retour, on aura discuté avec l'économiste Fritz Kadich. Restez des nôtres. À la FRIBI, Famille Royale Institut Biblique International, les inscriptions pour la 2e promotion qui débutera le 29 octobre prochain sont déjà en cours. Vous qui cherchez une école biblique par excellence, question de trouver les réponses aux questions suivantes. Qui suis-je? Mon identité. Je suis là pour faire quoi? Mon but. Qu'est-ce que je peux faire? Mon potentiel. Comment découvrir et rentrer dans ma destinée? Comment gérer mon temps et mes finances? Comment faire face aux défis au quotidien? Une étude de 2 ans à la FRIBI répond à toutes ces questions. Venez vous inscrire le plus vite que possible au numéro 5, rue Gonadia, village Golofé, Delma 33, car les places sont limitées. Pour plus de renseignements, envoyez-nous un courriel sur tfrit@commercialgmail.com ou tapez l'un des numéros suivants: 48 83 0073, 48 83 0073 ou le 36 88 15 17. 36 88 15 17. La FRIBI est fondée par le pasteur L.D. John, conférencier, orateur public, président de la plateforme Famille Royale. Dieu t'appelle pour quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la compréhension humaine, qui traverse les frontières et qui bénit l'humanité. Appelez vite fait pour bloquer votre place. FRIBI, un accélérateur de destinée. Dans l'occasion 13e anniversaire Radio Voix de l'Évangile, un séminaire spécial a organisé dans l'église méthodiste libre par chrétien Kishita sur autoroute Delma, bloc Kafoyoport. Séminaire ça a organisé jour cap samedi 14 avril 2018, samedi 9h du matin, 2h après-midi.
avec le pasteur Louis John Djebon de Tabernacle Famille Royale. Il est conférencier et orateur public. Dans souci pour former, transformer, informer, n'attend toutes l'idée de l'église, l'idée communautaire et quel que soit dans le secteur où il y a, c'est ça à répondre à besoin. Thème c'est comment découvrir et entrer dans sa destinée. Passez à la voie de l'évangile pour récupérer votre carte d'accès au prix de $50 haïtiens, 250 gold. Venez massivement et votre vie sera drastiquement transformée en super samouraï. Pour contact, c'est 36 77 51 58. 36 77 51 58. Merci de votre fidélité à capter 95.3 FM pour vous informer. Maintenant, nous avons en ligne avec nous économiste Fritz Kadish avec qui on va aborder les différentes questions sur l'économie. Bonjour économiste Kadish, bienvenue sur Radio La Voix de l'Évangile. Et bonjour économiste Kadish, comment nous est? Bien, nous informés, bonjour. Et nous informons et nous l'avons Québec. Nous connaissons que vous-même c'est économiste et en plus c'est professeur dans plusieurs universités dans la capitale là. Et étant qu'économiste, quelle lecture vous-même vous fait des questions économiques en journée aujourd'hui dans le dernier jour ça dans le pays d'Haïti? Bon, normalement ça pour l'économie, c'est l'économie qui s'en pas c'est l'économie qui configure qui pas bouger. C'est l'économie qui là ou pas ça qu'a fait du tout pour la population au désarroi, où est pas d'activité économique, où est toute bagage censé au ralenti. Surtout à dernier événement qui vient dans le marché et en bas la ville là. C'est-à-dire tout le monde qui dégage la ville, il vient pas de moyens, il pas de travail, et tout chômage assez augmenté la pauvreté. Parce que économiquement, il devient catastrophique des jours à jour. Ok? Situation vient plus lamentable, et surtout avec Haïtien qui laisse ces pays on fuite des capitaux et on fuite des cerveaux. C'est-à-dire ça laisse cette économie dans une situation qui est vraiment catastrophique. Comment ça? Maintenant, qui ça vous pensez qui t'a doué fait pour lever ce camp à figuer économie? Il y a un élément qui prouve et que le gouvernement a supposé faire là. C'est créer confiance au sein de l'économie et aux acteurs politiques aussi. Pour faciliter l'investissement dans le pays, pour investir, pour créer un plan. Et côté économie est capable de remonter par lui. Et surtout, dans le dernier jour, le gouvernement a annoncé que dans le premier trimestre, l'année fiscale là, il y a environ un déficit de 14 milliards de gouttes. C'est un mauvais signe pour l'économie. Ok? C'est-à-dire, le gouvernement choisit pour des mesures très drastiques pour capable de relever la situation. Et si on pas lever la situation, ça, ok? Ça, de jour en jour, le gouvernement choisit pour des mesures. Ok? Si pas pour des mesures dans le jour qui vient, c'est-à-dire, il ne va pas mettre les mains. Mais parmi toutes les mesures que le gouvernement a dû prendre, est-ce qu'on est capable de citer quelques pour nous? Et parmi les mesures, c'est une mesure à faire, c'est créer confiance et aux acteurs économiques. Ok? Et confiance à venir à partir de qui ça? Et puis tout, la stabilité, créer confiance entre les partis politiques. Et surtout, il y a un ensemble de gangs armés qui a des actions qui sont très mauvaises au sein de la capitale. Ça décourage les investisseurs local et international. Et puis tout, le gouvernement capable d'encourager et d'aider les contribuables au pays taxes et puis faciliter l'accès à genre de compte autrefois c'est des bénédictions et concernant les gens qui payent en délai il faut en diminution c'est-à-dire encourager les gens capables de payer taxes et puis tout créer plus confiance. Mais économiste Kadish, nous souvent entendons que vous parlez de l'agriculture comme principale source économique du pays d'Haïti. Est-ce que vous avez basé ça? Mais c'est-à-dire, vous parlez de l'agriculture là, mais c'est l'agriculture. De nos jours, dans tous les pays du monde, il y a une agriculture qui est modernisée, mais Haïti, c'est une agriculture qui est modernisée.
fait manifestation tout le temps, je résigné, été l'activité agricole dans le pays. Et puis, ça fait manger, ok? Mais pas une grande chose parce que c'est une agriculture qui a qui pas modernisée et qu'on a agriculture pas faite avec, mais encore, ok? C'est avec des appareils qui sont sophistiqués pour moderniser. Mais, le gouvernement, par exemple, est paysan pour nous moderniser l'agriculture là pour capable augmenter une production, pour faciliter l'échange. Mais dans le cas ça, et sous qui ça économie et pays d'Haïti, même l'État doit reposer. Bon, l'économie a supposé reposer, c'est sur ça. Et depuis longtemps, il y a parlé à l'agriculture Haïti, un pays agricole. Le pays a supposé reposer sur l'agriculture, certes. Mais l'agriculture n'a pas un élément seulement, il y a d'autres éléments. Ok? Mais il faut que le gouvernement cherche d'autres ressources pour faciliter l'économie et bouger plus, c'est-à-dire investissement, encourager l'investissement dans le pays. Ok? Si on encourage que ces investisseurs dans le pays, augmenter les production et ça ralentit tout chômage là. Ok? Tout chômage là, il y a travail. C'est-à-dire pouvoir d'achat consommateur augmenter et même les producteurs augmenter tout. Dans le cas ça, on a une économie qui a amélioré. De jour en jour, l'économie a amélioré et l'économie a prendre vitesse de croisière pour atteindre mon niveau de croissance. Mais si il faut investir dans l'agriculture, il ne faut pas investir dans l'être humain, c'est-à-dire dans l'éducation. Il ne faut pas investir dans l'éducation, il ne faut pas investir dans l'agriculture, c'est-à-dire il faut pas investir dans l'élément ça, pour une économie améliorée, pour une économie à faire effet. C'est-à-dire, le gouvernement va prendre des mesures qui appropriées pour faciliter l'agriculture à moderniser, ok? Si toutefois on prend des mesures pour permettre l'agriculture à moderniser, et puis, il faut qu'on soit augmenté à bien exploitation, une fois bien exploitation, à bien des devises qui ont dans le pays qui pour améliorer la situation économique là. Économiste Fritz Kadish, en cas de question majorité jeune qui a quitté le pays pour aller Chili, est-ce que ça a un retombé positif ou négatif sur la question économique dans le pays d'Haïti? Bon, 20 personnes qui quittent Haïti pour aller par exemple en Amérique latine. Ça a dit qu'on fuite des cerveaux, qu'on fuite des capitaux. Tout ça, ok, il y aura des clients très faibles. Même là que les rivets, ils commencent à agir, ils sont capables de transfert. Mais ça insuffisant parce que qu'on va qui aller déjà. Faut être capable de joindre des investisseurs pour remplacer fuite des capitaux qui allaient. Mais c'est au fur et à mesure que une vague population, vague monde qui allait Chili, Brésil et autres endroits, c'est au fur et à mesure capable de remplacer capital là, mais capital qui allait pas remplacer une. Ok? Et ça a des conséquences économiques parce qu'il y a un pile ou ensemble de monde qui t'a débrouillé, qui a créé un droit dans le pays, et puis les cerveaux qui allaient, ça rend l'économie plus vulnérable. Eh bien, ok, merci économiste Kadish et bonne journée. Eh bien, merci à vous, ok? Merci. D'accord, bonne journée. Maintenant, on va observer une courte pause avant de recevoir Maître Patricia Amitié. Ou pas travail, ou bien problème l'argent, ou bien quoi faire à Pacifique, MDS qui c'est Multimedia and Design School vient avec une solution tout neuf pour travail à distance. Un séminaire sur l'entrepreneuriat numérique et digital marketing à commerce électronique. Cap fait samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 là, sorti 9h du matin pour arriver 3h de l'après-midi. Dans le local Kayoda, building, archive nationale là, Delma 39 et autoroute de Delma. Une formation qui permet tout travail depuis la Kayou. Si spawn perdit temps sur internet. Viens apprendre comment pour faire comme avec. L'on participer dans ce séminaire ça, ou bien possibilité pour jouer un job, ou bien créer propre business par, et tout de suite après, il y a un certificat, et puis on a tout gagner un carte bancaire prépayé international. Ou même qui pas gagner séminaire ça pour vous, avec un pile spécialiste qui pourra montrer au côté job ça disponible, et comment pour monter business ou pour participer dans ce séminaire ça. Merci de votre fidélité. Maintenant, nous n'avons pas assez de temps. Nous avons en ligne avec nous Maître Patricia Amitié. Bonjour Maître Patricia Amitié. Encore bonjour Vital, bonjour chaque auditrice de la radio La Voix de l'Évangile. Matin encore pour rubrique sur la loi dit. Nous avons un sujet qui toujours c'est les différentes manières dont on acquiert la propriété
Nous avons parlé la semaine dernière de succession et nous avons arrivé dans la succession à une testation. C'est lorsque le défunt est décédé sans avoir testé ses biens, vont alors à ses héritiers qui sont classés en ordre appelé l'un après l'autre. Et nous joignons déclaration ça, bien que défunt en limouri, c'est que le pape n'a pas fait testament, nous joignons héritiers sociaux que nous pouvons classer par ordre que nous après l'autre, nous joignons les descendants, les ascendants qui se permettent, les descendants qui se petit, mon maman petit que gagné, et les ascendants qui sont petits qui m'ont jeune permettent, les ascendants ordinaires, nous avons le conjoint survivant, qui c'est Marie, mon nom, bien madame, non, famille avant, nous avons les collatéraux ordinaires et nos jeunes degrés. Et dans le degré, c'est parents qui éloignent, grands cousins, et yo que de parler de héritiers degrés. Et à partir de mon saillot, le plus joint, c'est que parents, pas de bien temps, mais les défunts de préférence, pas de bien temps, il y a un petit monde, et puis au gambier, où je ne sais degrés saillot qui pourraient faire décision, qui pourraient porter et attention sur l'héritage que les fait ça, les gagnent. Après, les héritiers de même ordre se partagent la succession en part égale, sauf en ce qui concerne les ascendants et collatéraux privilégiés. Ça veut dire. On dit que les héritiers qui gagnent l'ordre pour cette question-là, bien ça que les partager entre eux, et maman mourit, papa mourit, parce que c'est après maman, papa mourit, qu'on parle de héritier, qu'on parle de section, qu'on parle de bien, ça les revient, et bien ça les partager, les séparer entre mon côté que eux-mêmes, entre eux, les séparer bien, très bien. Et ce section testamentaire que nous te parlons de lui, c'est lorsque le défunt a fait un testament valable, dont les bénéficiaires sont les légataires. Il y a la succession vacante aussi. Il y a la succession en déshérence. La succession vacante, c'est celle que personne ne réclame. Et la succession en déshérence, c'est celle par laquelle il n'existe ni légataire, ni héritier au degré susceptible et qui est alors révolu à l'État. Dans le cas ça, nous aimons bien ça, côté que par un monde qui réclame, parce que nous sommes sociétés de famille, famille, ça va pas produit en pile de monde. Et là, ça, l'État vient, il prend bien ça, nous parler de succession et de déshérence. Et dans le cas ça, nous avons l'État saisi de leur bien, l'État prend bien ça pour lui et fait venir propriétaire. Et c'est tout ça que nous devons te dire. Dans la rubrique là, pour intéresser, pour capable de mettre Patricia Amifier, 36 24 29 51. 36 24 29 51. Pour capable de nous pour 32 25 92 02. Tout le monde qui a problème, dans propriétaire, dans terrain ou dans bagage quelconque, pour capable de faire appel ça et nous pourrons disponible pour nous travailler avec eux. Qui m'ont dit venir ici, qui m'ont dit venir vivre. Merci, Maître Patricia Amitié. Bonne journée. La fin du journal, le rappel des titres, c'est dans un instant. Le rappel des titres pour commémorer le 215e anniversaire de la mort Toussaint Louverture, samedi 7 avril dernier, le président de la République Jovenel Moïse a déposé une gerbe de fleurs au pied du Panthéon national et a signé le livre d'or. Le ministre de l'Éducation nationale a retiré licence de fonctionnement plusieurs écoles privées à cause du non-respect des règles établies par le MENFP. Le samedi 7 avril dernier, ramené la Journée mondiale de la santé à l'occasion, plusieurs activités ont été réalisées par le ministère de la Santé publique et de la population. Radio La Voix de l'Évangile continue la fête du 13e avec ses fans. Une conférence est prévue pour le 14 avril prochain autour du thème « Comment entrer dans votre destinée ». L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé à Curitiba en prison. L'ex-président Lula est condamné pour 12 ans de prison pour corruption.
Des bandits armés lourdement ont fait trembler la capitale hier. Échange des tirs, la police nationale d'Haïti s'était en difficulté pour rétablir l'ordre au niveau du bicentenaire portail Léogane. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Mise en ordre Constantin Lee, micro-présentation Nicolas Vital. Et merci de l'avoir suivi. Bonne journée en compagnie Radio La Voix de l'Évangile. Vous venez de suivre La Voix Info, le journal matinal de Radio Voix de l'Évangile. À l'écoute de la radio La Voix de l'Évangile, il est 7h. Salut, je suis la Voix de l'Évangile.